Bonjour et bienvenue dans ce programme de formation d'entrepreneur, le guide de l'entrepreneur. Le guide de l'entrepreneur, c'est ce programme qui a été créé dans le but d'aider ceux qui désirent devenir entrepreneurs à développer leur capacité à pouvoir réussir en entrepreneuriat. Je m'appelle Abdou, je suis entrepreneur et créateur de contenu. Nous sommes actuellement sur le chapitre 3 et aujourd'hui nous allons parler de l'idée dans laquelle tu veux entreprendre. L'idée est peut-être, je vais dire, l'élément le plus important dans ton entreprise. La plupart du temps, nous pensons que nous ne démarrons pas notre entreprise parce que nous n'avons pas d'argent, mais la plupart du temps, c'est l'idée qui est notre plus grand problème parce que si tu as l'idée et l'idée est bonne, celui qui va investir dans ton idée, tu vas le trouver. Mais si tu as l'argent et tu as une mauvaise idée, tu vas juste gaspiller de l'argent et revenir encore à zéro. Donc l'idée est l'élément le plus important dans ton entreprise. Donc comment on va trouver l'idée, on va en parler de ça dans ce chapitre, et comment valider l'idée, savoir que c'est une bonne idée ou pas, on va également en parler. Nous devons savoir en tant qu'entrepreneur que le travail principal d'un entrepreneur, c'est de résoudre les problèmes. Comment trouver l'idée vient du fait que tu as un problème à résoudre. La résolution du problème, c'est ça qui constitue ton idée. Maintenant, comment valider ton idée est lié au fait que l'idée est rentable ou pas. Si ton idée peut amener de l'argent, ça dit que l'idée est validée. Mais si tu as une idée, tu penses que l'idée est bonne, mais l'idée ne peut pas ramener de l'argent, bien l'idée ne peut pas produire de l'argent, alors l'idée n'est pas vraiment une idée bonne. Donc l'idée n'est pas validée. Donc la résolution du problème est l'idée, et maintenant le fait que l'idée est rentable ou pas, c'est ça qui constitue la validation de l'idée. Donc dans un grand A, nous allons parler de comment trouver ton idée, et dans le grand B, nous allons nous concentrer sur comment valider notre idée. Donc commençons d'abord par comment trouver notre idée. On va d'abord se concentrer sur un petit 1 qui est ta passion. Tu vas te concentrer sur ta passion pour trouver ton idée. Ta passion, c'est des activités que tu fais généralement, que tu aimes juste faire. Donc, dans un premier temps, tu vas te concentrer sur ta passion pour pouvoir trouver ton idée. Quelles sont les activités que tu aimes généralement faire? Quelles sont ces activités-là que tu aimes généralement faire? Tu les aimes, tu les fais. Personne ne te paie, mais tu adores les faire. Par exemple, tu aimes cuisiner. Il y a des gens qui aiment naturellement cuisiner. La personne cuisine, il aime cuisiner. Peut-être tu es dans une famille, tu es toujours cette personne qui, quand on veut quelqu'un pour cuisiner, tu es toujours volontaire. Sans même savoir, personne ne te paie, mais tu aimes juste cuisiner. Donc, c'est une passion. Donc, tu peux peut-être démarrer un business dans le domaine de la cuisine. Tu es peut-être quelqu'un, un leader islamique, tu es un imam, tu connais beaucoup, tu sais lire le Coran, tu as beaucoup de connaissances islamiques. Tu peux démarrer par exemple une boutique et vendre des livres. Donc, il faut voir autour de toi des choses dans lesquelles tu es passionné et démarre une activité qui peut te ramener de l'argent dans ce domaine. Disons que par exemple, tu aimes juste filmer. À chaque fois que vous sortez, tu es toujours cette personne qui a toujours son phone en train de filmer les autres et des trucs comme ça. Tu viens à la maison, tu fais des montages avec ces films et autres là. Peut-être que tu as la passion pour la cinématographie. Pourquoi ne pas penser à démarrer quelque chose en cinématographie qui va te ramener de l'argent? Peut-être que par exemple, tu es toujours ce genre de personne, tu vas à l'école, tu travailles, mais tu as toujours un champ quelque part, ou bien tu élèves toujours les poules ou bien les moutons à la maison, à gauche, à droite. Tu as la passion pour la chose. Peut-être ce n'est pas assez rentable, mais tu aimes juste le fait d'élever quelque chose ou bien de faire de l'agriculture. Donc, tu as la passion pour l'élevage ou l'agriculture. Pourquoi ne pas transformer ça en business, où puis tu peux faire une grande ferme agricole et vraiment, au lieu de travailler pour quelqu'un, venir maintenant travailler et travailler sérieusement sur ta ferme agricole. Donc, prends un moment et réfléchis et vois dans ton environnement quelles sont les activités que tu aimes juste faire par amour pour la chose. Ce n'est pas que quelqu'un te paie, mais tu aimes juste le faire par amour. Donc, si tu arrives à détecter ces genres d'activités-là, tu verras que certaines de ces activités-là peuvent être rentables, mais tu ne le sais pas encore parce que tu n'as jamais pris le temps d'y réfléchir. Donc, c'est ça que j'appelle la passion. Démarrer son business dans quelque chose dont tu es passionné a beaucoup d'avantages parce que non seulement tu vas le faire
et tu prends plaisir à le faire, mais tu vas maintenant commencer par gagner de l'argent parce que au début aussi de ton business, peut-être que tu ne vas pas directement gagner de l'argent. Donc, si tu travailles dans quelque chose dont tu n'es pas passionné, tu pourras démissionner ton business avant même que ton business soit rentable. Mais si tu fais quelque chose dont tu es passionné, tu vas voir que tu as de l'amour pour la chose, même si l'argent ne vient pas encore, le fait juste d'aimer ce que tu fais, ça te procure déjà du bonheur et tu t'en fous pas mal de l'argent qui rentre ou pas. Donc, il y a beaucoup d'avantages à lancer son business dans un domaine que l'on a la passion. Donc, cherche autour de toi, regarde des choses que tu aimes. Peut-être même que tu ne sais même pas que tu fais ces choses-là. Peut-être que c'est les gens autour de toi qui vont peut-être t'aider à détecter ça. Mais toi-même, regarde comment tu passes tes journées. Les choses que tu fais au quotidien, à répétition, c'est beaucoup plus des choses dont tu as la passion pour, et essaie de voir comment tu peux utiliser ta passion pour démarrer quelque chose de rentable, que ce soit la cuisine que tu aimes, que ce soit tu aimes filmer les gens par vidéo, que ce soit l'élevage que tu aimes, que ce soit l'agriculture que tu aimes. Commence par réfléchir comment est-ce que tu peux utiliser ta passion pour faire un business. Donc, en second lieu, nous allons aussi se concentrer par une autre méthode pour pouvoir trouver son idée qui est la résolution de problèmes. Le but principal de l'entrepreneur, c'est de résoudre les problèmes comme on l'avait déjà dit au début. La résolution du problème, c'est ça qui détermine ton idée. Si tu trouves un problème à résoudre, tu as déjà une idée. Maintenant, il y a plusieurs manières dont on résout un problème. Donc, on va commencer dans un petit tas qui est résoudre un problème nouveau. Peut-être tu es dans un milieu où on a un problème nouveau dans le milieu. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux saisir cette occasion pour résoudre ce problème et pouvoir gagner de l'argent. Disons que par exemple, tu vis dans une ville ou bien dans un milieu où les gens aiment boire du jus de citron, mais malheureusement, il faut que les gens sortent de la ville dans laquelle ils sont pour aller acheter le jus de citron dans une autre ville. Toi, en tant qu'entrepreneur, c'est une opportunité pour toi de commencer à vendre du jus de citron et les gens n'auront plus maintenant à se déplacer jusqu'à une autre ville ou bien la ville voisine pour aller chercher ce jus de citron-là. Toi, maintenant, en tant qu'entrepreneur, tu peux procurer ce jus de citron, peut-être même aller dans les maisons des gens, procurer ce jus de citron et les gens n'auront plus à sortir. Tu es en train de résoudre un problème et au même moment, tu es en train de gagner de l'argent. Dans un petit B, on va parler de comment aider à résoudre un problème. Prenons également le cas du jus de citron. Disons que par exemple, actuellement, tu vis dans un milieu où les gens aiment le jus de citron, mais il y a déjà quelqu'un qui fournit ou bien qui fabrique des jus de citron et qui les vend. Mais malheureusement, les gens achètent tellement que il va falloir que c'est un groupe de personnes encore sortent pour aller ou bien la personne n'arrive pas à satisfaire toute la clientèle de la ville. Donc toi maintenant en tant qu'entrepreneur, c'est une opportunité pour toi de dire on a déjà un fournisseur de jus de citron, certes, mais il n'arrive pas à satisfaire toute la ville. Donc moi aussi je peux commencer à vendre du jus de citron pour l'aider à vraiment arriver à satisfaire toute la ville. Donc toi tu es en train d'aider à résoudre un problème qui existe déjà. Dans le petit tas, tu aidais à résoudre le problème de toute la ville. Ça, c'est une manière. Tu peux également aider quelqu'un à résoudre un problème qu'il est déjà en train de résoudre. Dans un petit C, tu peux également répliquer le succès d'une autre personne. Disons que par exemple, tu vis dans une ville, tu cherches une idée d'entreprise, mais tu n'en as pas encore, mais tu peut-être sors, tu vas en vacances ou bien tu prends de l'air et tu te rends compte que dans la ville voisine, il y a vraiment un grand fournisseur de jus de citron et ça marche à merveille chez lui. Tu viens maintenant chez toi, tu vas te promener, tu vas voir si les gens ont réellement besoin de jus de citron chez toi. Si le jus de citron a peut-être marché dans la ville voisine, peut-être que chez toi également, les gens en ont besoin. Ce que tu peux faire, c'est faire un petit sondage. Et si tu vois que vraiment les gens ont envie de boire du jus de citron chez toi, tu viens maintenant, tu repliques le même modèle que quelqu'un d'autre est en train de faire dans une autre ville et toi aussi tu commences par lancer un business. Ça peut se faire dans plusieurs choses. Peut-être quelqu'un a lancé un restaurant dans une ville et toi aussi tu as eu l'idée. Tu peux venir démarrer le même restaurant dans ta ville. Tu peux prendre beaucoup de modèles qui ont déjà marché dans une autre ville, dans un pays
et voir si ça peut marcher chez toi. Mais il faut essayer de les adapter aux réalités de ta ville pour que ça ne soit pas quelque chose qui peut seulement marcher dans l'autre ville et pas dans ta ville. Maintenant, une autre manière aussi de pouvoir trouver ton idée est de peut-être résoudre un problème, le même problème, mais d'une autre manière. Disons que par exemple, nous prenons toujours le cas du jus de citron. Tu es dans une ville, quelqu'un procure déjà du jus de citron, mais tu vas voir que la personne peut-être a une boutique quelque part et il est assis à longueur de journée et les gens viennent là-bas acheter du jus de citron. Peut-être toi, tu vois que la demande de jus de citron est tellement grande, tu peux aussi démarrer la vente de jus de citron, mais peut-être que toi, maintenant, tu vas dans les maisons des gens et leur vendre le jus de citron. Tu vas voir que peut-être les gens, au lieu de se déplacer jusqu'à aller à la boutique du premier vendeur et que toi, tu les amènes le citron chez eux à la maison, c'est déjà un grand pas. Maintenant, les gens n'ont plus besoin de sortir, de se déplacer, de marcher pour aller à la boutique chercher du citron, mais ils sont là et le citron vient à eux. Donc, tu es en train de résoudre le même problème, mais d'une autre manière. Donc, il y a plusieurs manières dont tu peux trouver ton idée. Donc, tu peux soit utiliser ta passion pour trouver ton idée. Tu peux soit résoudre un problème nouveau. Tu peux aider quelqu'un à résoudre un problème qui existe déjà. Tu peux répliquer le succès d'une autre personne que tu as vu quelque part. Ou bien, tu peux également résoudre un problème qui existe déjà, mais d'une meilleure manière que celui qui est en train de le résoudre actuellement. Donc, voici quelques manières dont tu peux trouver ton idée et pouvoir démarrer ton entreprise. Maintenant, nous allons parler de comment valider son idée. Quand tu as l'idée, comment savoir que c'est une bonne idée ou bien c'est une mauvaise idée ou bien c'est une idée qui ne va pas marcher. Là, nous allons parler de la validation de l'idée. Comme nous l'avons déjà dit au début, la validation de l'idée, c'est le fait que l'idée est rentable ou pas. Si tu trouves une idée et l'idée n'est pas rentable, ça veut dire que ça ne va pas te rapporter de l'argent, donc l'idée n'est pas valide. Prenons l'exemple par exemple de ta passion. Disons que tu as suivi ce cours et tu te dis que je vais maintenant voir dans ma passion qu'est-ce que j'aime faire et qu'on ne me paie pas et je peux transformer en business. Disons que tu aimes dormir par exemple. Tu es allongé à longueur de journée. Malheureusement, je ne pense pas que quelqu'un veut te payer pour que tu dormes. Donc, c'est vrai que tu as une idée, mais personne ne va pouvoir te payer pour que tu dormes. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Personne ne veut payer pour ça. Maintenant, prenons le cas de quelqu'un qui aime filmer. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'évolution des réseaux sociaux, nous filmons gratuitement, nous postons sur nos réseaux sociaux, mais personne ne nous paie. Mais est-ce que tu sais maintenant que les gens font des films YouTube, des TikTok et sont payés pour ça? Tu vois, donc si tu as vraiment la passion pour filmer, tu as des histoires à partager avec les gens, c'est peut-être l'occasion pour toi de te filmer et de gagner de l'argent dans le processus. Donc avant tu filmais gratuitement pour poster sur tes réseaux sociaux, mais maintenant avec les réseaux sociaux qui paient les gens, tu vas te rendre compte que je peux maintenant faire les réseaux sociaux ou bien poster au lieu de poster gratuitement, poster proprement et gagner de l'argent. Donc tu vois maintenant que ta passion peut te ramener de l'argent. Donc il faut voir dans ton idée. Si tu as une idée qui n'est pas rentable, alors que ça veut dire que l'idée n'est pas valide. Si tu as une idée qui ne peut pas te ramener de l'argent, alors l'idée n'est pas valide. Mais si tu as une idée qui peut te ramener de l'argent, alors l'idée est valide. Donc tu peux te promener pour faire un petit sondage pour voir si les gens aiment l'idée que tu as. Par exemple, peut-être si tu as l'idée de vendre du citron, tu peux te promener et questionner les gens, faire un petit sondage, voir si les gens aiment boire du citron dans ton secteur ou pas. Ou bien soit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu peux poster ça sur ta page et demander aux gens s'ils aiment l'idée de boire du jus de citron ou pas et voir les réponses des gens et à la base de ça, tu peux savoir si c'est une bonne idée ou pas. Mais il faut faire l'effort de valider ton idée avant quand même de lancer l'entreprise pour que tu ne lances pas quelque chose et avec le temps, ce n'est pas rentable. Je pense que ça sera tout pour ce chapitre. On va se retrouver dans le chapitre 4 pour parler de comment évaluer son idée. Mais avant de te laisser partir, comment tu as fait pour trouver ton idée d'entreprise que tu gères actuellement? Si tu as déjà une entreprise et que tu la gères, comment tu as fait pour trouver ton idée? Mets ça en commentaire et on va se retrouver dans le chapitre 4 pour parler de comment évaluer ton idée. On se dit à plus, bye bye.